Hi there! Bienvenue sur le podcast Kiffe ton biz. Je suis Myriam, votre hôte, CEO chez The Bizmaker Lab, et c'est avec un immense plaisir que l'on se retrouvera chaque jeudi pour un nouvel épisode. Échoué dans le multivers de l'entrepreneuriat en 2012, j'ai pu explorer pas mal de domaines et me suis découvert petit à petit une réelle passion pour le monde du digital, dont la formation en ligne ainsi que les réseaux sociaux. Ce que je kiffe par-dessus tout, eh bien ce sont les hacks, les raccourcis. Et aujourd'hui, mon objectif est de vous aider à lancer et développer un business qui vous ressemble, mais le plus sereinement possible. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, stratégie de contenu ou encore social media. Il est temps de kiffer ses débuts. Alors, laissez-moi être votre fameuse geek dans le fauteuil. Ready? On s'installe bien confortablement pour l'épisode du jour. Let's dive in! Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Kiffe ton biz. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit moment promo du podcast. Si le podcast vous plaît, ce serait vraiment génial que vous puissiez prendre 2 petites minutes pour lui mettre une petite note et un avis, tant qu'à faire 5 étoiles, hein, sur l'application Apple Podcast. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir, de m'encourager à continuer et aussi d'aider le podcast à se faire connaître auprès de plus de monde. Donc merci d'avance pour toutes les personnes qui prendront la peine de le faire, et d'ailleurs je me ferai un plaisir de partager cet avis dans un prochain épisode. Cette semaine, j'ai envie de vous embarquer dans un épisode en mode endgame Instagram. Oui, la passionnée Marvel en moi n'a pas pu résister. Bon, plus sérieusement, Instagram est en constant mouvement, changement. On peut le voir rien qu'avec toutes les nouvelles fonctionnalités qui ont fait leur apparition ces derniers mois. Il y en a vraiment tout un tas, comme d'ailleurs l'une des plus intéressantes qui est la possibilité de programmer directement sur Instagram et même de programmer les Reels. Et la conséquence de tout ça, c'est logiquement que ce qui fonctionnait il y a quelques années ne fonctionne plus du tout maintenant. Certaines stratégies sont clairement dépassées. Je vous propose de voir ensemble 12 de ces stratégies Instagram qui sont complètement dépassées et qu'il faut par conséquent arrêter. La première, c'est le follow-unfollow. J'espère vraiment que c'est clair pour tout le monde que cette méthode est littéralement has-been. En quoi ça consiste ? C'est simplement le fait de follow, s'abonner ou suivre quelqu'un pour attirer son attention, et dès que cette personne va nous follow, donc nous suivre à son tour, on va se désabonner. C'est vraiment frustrant et on le constate quand on a un tas de nouveaux abonnés et que d'un coup on a une baisse un peu inexpliquée. C'est une pratique à bannir. Et franchement, de vous à moi, c'est quand même plus logique d'avoir des abonnés qui vous suivent parce qu'ils sont intéressés par votre contenu et pas autre chose. Deuxième pratique, les groupes d'engagement ou les fameux pods. Bon, pour être totalement transparente, je faisais moi-même partie d'un de ces groupes il y a quelques années et c'est tout simplement une grande perte de temps. Déjà, Kezako. Les pods sont des groupes avec d'autres personnes dans la même niche que vous, d'autres entrepreneurs. Et à chaque fois qu'un membre de ce pod, de ce groupe, va poster du contenu, il va prévenir les autres membres pour qu'ils aillent liker, commenter, partager. À la base, il s'agissait d'envoyer à Instagram un message en mode « Hey, regarde, mon contenu est intéressant, j'ai des likes, j'ai des commentaires ».
Mais on réalise très vite que l'on perd beaucoup de temps, du temps et de l'énergie que l'on pourrait mettre à profit pour échanger avec notre audience, avec nos potentiels clients. Sans compter qu'en réalité, ce qui se passe, c'est l'effet inverse, parce qu'on va renvoyer un mauvais message à notre très cher ami l'algorithme concernant le contenu qui nous intéresse et les personnes qui pourraient être intéressées par notre contenu. On se met une balle dans le pied, quoi. Stratégie suivante, poster tous les jours. Non, il ne faut absolument pas poster tous les jours. Le plus important, ce sera la régularité. Concrètement, si vous postez tous les jours pendant une période, puis plus rien, puis à nouveau quelques jours, ça, ce n'est pas bon du tout. Par contre, si vous décidez de poster de manière régulière, genre 3 fois par semaine ou 4 fois, ou encore du lundi au vendredi et de faire une pause de week-end, ça, c'est une bonne stratégie. Le focus, il faudra le mettre sur la qualité de votre contenu, sur le fait de donner l'envie de vous suivre, de venir à la recherche de votre nouveau contenu et aussi que vos abonnés sachent quand vous postez, qu'ils comprennent vos habitudes et qu'ils sachent par exemple que vous n'allez poster que 4 fois par semaine, que vous n'allez pas poster le week-end. La stratégie suivante à arrêter, c'est de cacher un post ou un reel quand on le partage en story. C'est une erreur que j'ai aussi commise, yes, je lève la main. Vous savez, pour dire à nos abonnés que l'on a un nouveau post ou un reel, quand on le partage en story et que l'on le cache, soit avec un énorme sticker ou un gif, et que l'on va mettre dessus New Post. Il serait plus logique de laisser visible ce post pour que, grâce à notre titre, le titre qui est bien travaillé et accrocheur, bien entendu, on donne l'envie donc à nos abonnés d'aller consulter ce nouveau post, plutôt que le fait de cacher qui va peut-être les inciter à scroller en fait sur notre story ou voire même à sortir de nos stories. Et pour ce qui est des Reels, il faut garder en tête que les vues en stories sont comptabilisées. Alors si on regarde votre reel en story, eh bien c'est tout bénef pour vous. Donc laissez votre reel visible. Stratégie suivante, fini les points pour espacer nos paragraphes en légende. Waouh! Bon, comme diraient les Anglais, who can relate? Genre, quand on rédigeait nos légendes de poste et que l'on n'arrivait pas à avoir d'espace entre nos différents paragraphes et que du coup ça faisait un énorme pavé et qu'on se disait punaise, les gens vont voir ça, ils vont flipper, ils vont même pas avoir envie de lire ma légende qui pourtant est très très intéressante, eh bien on était obligé de mettre des points. Ce qui permettait justement d'avoir cet espace. Eh bien, c'est la fin d'une époque. Ce n'est plus la peine de mettre des points. Donc, si vous le faites encore, arrêtez ça tout de suite. Instagram, c'est civilisé et il nous permet enfin de tout simplement retourner à la ligne. Autre stratégie, taguer 150 personnes sur un post. Bon, on ne peut pas en taguer 150, mais bon. Alors, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver tagué sur un post, bien souvent de quelqu'un que vous ne suivez même pas, ainsi que tout un tas d'autres personnes. Généralement, ces personnes le font pour attirer du monde. Mais ce qui se passe, c'est que leur photo est blindée d'identification et ça saoule plus qu'autre chose. Donc, please, ne succombez pas à cette pratique ou en tout cas, n'y succombez plus. La pratique suivante, c'est de harceler ou plutôt spammer en DM ou en commentaire. C'est tellement relou. Sérieux. Et je ne comprends pas que cela se fasse encore. Vraiment, là, je suis perdue.
combien de messages je reçois en privé en mode « Hi, business mentor, coach Insta et Asta et Canva » et blablabli, blablabla, ou alors les messages en français « On a développé une application qui permet d'avoir de vrais abonnés et de vrais commentaires » ou on recherche des entrepreneurs avec ton profil, ou encore je représente une marque et on recherche des ambassadeurs. En tout cas, merci Insta, car avec le système de filtre des DM, franchement, ça permet de les envoyer direct en spam. Alors ça, c'est très simple à faire. Il vous suffit de configurer des mots masqués au niveau de... Et ça, vous allez trouver donc au niveau de vos paramètres dans l'onglet confidentialité. Pratique suivante, ne pas poster de photos ou de posts simples. Quand les Reels ont débarqué, de nombreuses personnes ont axé leur stratégie dessus. Alors au début ça a fonctionné car les Reels étaient nouveaux et on le sait, l'algorithme Insta kiffe que l'on utilise ces nouveautés. Mais petit à petit on a vu cet engouement baisser. Puis Instagram avait affiché la volonté de mettre davantage en avant le contenu vidéo. On a donc de moins en moins vu de photos et les personnes qui kiffaient ça, et c'est d'ailleurs l'ADN même d'Instagram qui à la base était une application, photo était genre en PLS. Et là, en ce début d'année 2023, c'est le big boss lui-même, Adam Mosseri, qui a déclaré « I think we were overfocused on video in 2022 and pushed ranking too far and basically showed too many videos and not enough photos. » Traduction, selon moi, nous avons trop mis le focus sur les vidéos en 2022 et avons délaissé les photos. Donc, bonne nouvelle, il faut tout simplement équilibrer vos contenus et varier entre vidéos, photos statiques, infographies et carousel. Pratique suivante, trop se concentrer sur le feed esthétique. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que vous pouvez poster tout et n'importe quoi sans respecter votre charte graphique. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut plus être en stress par rapport à l'esthétique de votre feed. Genre, il faut absolument que ce soit en puzzle, en damier, en diagonale, en continu. Mettez votre énergie dans la qualité de votre contenu. Après, si c'est votre kiff d'avoir un feed de ce genre, allez-y. Mais il ne faut pas que le temps passé dessus soit perdu pour votre stratégie de contenu. Voilà tout. Autre stratégie, fini les 30 hashtags. Et oui, ce n'est plus du tout la peine de mettre absolument 30 hashtags par post. Et au passage, petite parenthèse, on ne met plus les hashtags en commentaire, on est bien d'accord. Je ferme la parenthèse. Les récentes études ont montré que 3 à 5 hashtags par post sont suffisants, à condition que ces hashtags soient pertinents et en rapport avec votre niche. Et il semblerait même que les posts sans hashtag seraient plus performants. Alors ça, c'est à voir. Et je vous invite à tester vous-même si vous le souhaitez pour vous en rendre compte et pour faire le comparatif donc entre posts avec et sans hashtag. Et ensuite, il vous suffira de surveiller un petit peu vos statistiques. Autre pratique avant-dernière, on arrête le format carré. Le très célèbre 1080 sur 1080 est révolu. Place au 1080 sur 1350. Attention toutefois à une chose hyper importante, la vue sur votre feed, elle, reste carrée. Il faut donc mettre les choses importantes dans cette zone, sinon elles ne seront pas visibles quand on aura accès à votre profil, quand on sera sur votre feed. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut faire très facilement sur Canva. D'ailleurs, au passage, si vous êtes intéressé par un petit tuto, eh bien faites-le moi savoir par email à l'adresse hello@thebeesmakerlab.fr ou alors en privé sur Insta. Et enfin, dernière pratique complètement outdated, les Reels en mode danse. Vous savez, vous avez dû le remarquer,
Une nouvelle ère de Reels a débarqué depuis quelque temps sur Insta. Oui, c'est quasiment la fin des Reels à l'ancienne, en mode on danse, en pointant du doigt, etc. Les créateurs font beaucoup plus le focus sur des Reels en mode real life. Je m'explique. C'est des Reels où on va se filmer pendant que l'on est en train de bosser, pendant que l'on tape au clavier, qu'on est en séance de coaching, que l'on boit son café. Des vidéos en mode backstage en quelque sorte. Soit des vidéos qui seront en normal, soit des vidéos en hyperlapse, en accéléré. Ou alors aussi des vidéos avec des paysages, une série de photos, plusieurs vidéos à la suite. Et du coup, on en profite pour faire passer son message, ses astuces, ses conseils. Et après, eh bien, il y a aussi les Reels tutos, comme ceux que moi-même je vous partage avec mes 1 Minute Tip Canva ou mes astuces Insta et business. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que vous avez déjà mis fin à ces pratiques de votre côté et si ce n'est pas encore le cas, alors il serait grand temps d'y songer. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou si tout simplement vous écoutez cet épisode, à me taguer sur Insta. Je serais vraiment ravie de savoir que vous faites partie de mes auditeurs. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, en fonction du moment où vous m'écoutez, bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de kiffer votre bise. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute préférée.